Bonjour Monsieur Mizouane, merci d'avoir répondu à notre invitation. Nous sommes donc ici pour parler des métiers d'avenir et plus particulièrement de l'emploi des jeunes. Quelle en est votre vision, Monsieur Mizouane? Merci d'abord de l'invitation. La vision que nous en avons en région est assez simple. La situation de l'emploi s'est fortement détériorée depuis donc la crise sanitaire et nous atteignons donc des chiffres assez importants. Je crois qu'au niveau national, il y a eu plus de 350 000 demandeurs d'emploi supplémentaires pendant cette période, 100 000 rien que pour l'Île-de-France, ce qui fait que donc, la situation de l'emploi est vraiment préoccupante. Et elle est d'autant plus préoccupante qu'elle concerne les jeunes, et en particulier ceux qui nous écoutent aujourd'hui, les jeunes de moins de 25 ans, puisque nous avons un taux de chômage qui a cru depuis plus de 15% sur cette période. Donc on est effectivement dans une situation très difficile, des entreprises qui n'ont pas embauché, et en particulier qui n'ont pas signé beaucoup de contrats d'apprentissage ou de contrats en alternance pour les jeunes que vous êtes. Et puis par ailleurs, des emplois qui vont être détruits, où les impacts en fait, de la crise sont actuels, mais vont également être décalés dans le temps. Donc les destructions d'emplois sont devant nous, on n'arrive pas trop à les estimer, il y a beaucoup de chiffres qui circulent. Mais donc, en bref, pour répondre à cette première question, la situation de l'emploi est vraiment préoccupante et elle a même tendance à se transformer un peu crise sociale en fonction des catégories et des populations qu'elle représente. Et alors, Monsieur Mizouane, pouvez-vous nous donner quelques chiffres clés, emploi, salaire, pour approfondir? Alors, les chiffres clés, c'est un peu compliqué, mais c'est de dire que par rapport à ce sujet des métiers d'avenir, il faut d'abord, le premier message, c'est comprendre ce qu'on met derrière ce mot. On a l'impression que les métiers d'avenir, ce sont des métiers, les métiers du digital, les métiers d'électronique, les métiers du futur. Pas du tout. On a deux types de métiers. Donc des métiers dits à forte évolution de contenu. Donc ce sont des métiers qui vont énormément évoluer du fait des transitions digitales, l'impact de l'intelligence artificielle, l'entrée des robots. Donc les métiers vont beaucoup évoluer. On estime que 40% des métiers actuels vont être complètement transformés du fait de ces impacts. Vous rajoutez à cela le fait qu'il va falloir qu'on pollue moins et donc une transition écologique. Donc on va avoir des contenus qui changent. Donc ça c'est une première partie des métiers dits comment dirais-je, en fort potentiel d'évolution que je pourrais citer tout à l'heure. Et puis de l'autre côté, on a des métiers également d'avenir parce qu'ils recrutent énormément. Mais ils ne sont pas du tout d'avenir, ce sont des métiers qui sont anciens depuis très longtemps, dont les contenus changent. Et on va parler, là, vous allez retrouver les mêmes, les métiers dits en tension, les métiers du bâtiment, les métiers de l'industrie, les métiers des services à la personne, les métiers de la sécurité, les métiers dans le domaine de l'agriculture, les métiers dans le domaine du commerce, de la distribution, les métiers dans le domaine de la comptabilité, du chiffre. Tous ces métiers sont des métiers dits pénuriques. Donc ils sont d'avenir parce qu'ils vont recruter énormément de volume, donc de jeunes diplômés, et puis de l'autre côté, des métiers à forte évolution. Donc, quand on a cela devant nous, on ne peut que comment dirais-je, féliciter en fait des initiatives de ce type qui visent à relier les gens. Et on voit bien que le problème que l'on a vis-à-vis de ces jeunes, c'est qu'ils ne connaissent pas des métiers, ils n'en connaissent pas non plus le contenu et les rémunérations, donc ils ne sont pas très attractifs. Et vous avez de l'autre côté des entreprises et des organismes, en particulier des centres de formation d'apprentissage, qui cherchent à aller les chercher pour leur expliquer que les métiers évoluent et qu'ils deviennent attractifs. Voilà à peu près, grosso modo, l'enjeu. Et donc, en termes de chiffres, les chiffres sont assez considérables, puisque en fonction des secteurs qui recrutent, les nombres sont importants. Je donne quelques exemples. Par exemple, dans le domaine du bâtiment, c'est à peu près, les ouvriers qualifiés du second œuvre, c'est à peu près 180 000 personnes recherchées. Dans le domaine de l'industrie et de la maintenance industrielle, c'est à peu près 130 à 140 000 personnes recherchées. Dans le domaine des entretiens et du nettoyage, dans les services de la propreté, c'est énorme, 390 000 personnes recherchées, et ainsi de suite. Dans le domaine du numérique, donc métier dit par excellence métier du futur, dans le métier du numérique, avec tout ce qui va concerner les métiers de l'analyse de données, de webmaster, sur le graphisme avec les réseaux sociaux, c'est plus de 150 000 à 180 000 emplois. Donc les perspectives de création d'emplois sont énormes, et nous avons donc un problème d'inadéquation en fait entre cette demande qui est recherchée par les entreprises et puis ces jeunes et ces moins jeunes qui ne sont pas formés à ces métiers. Ils ne sont pas formés à ces métiers parce qu'ils ne les connaissent pas, ils ne sont pas formés à ces métiers parce qu'ils n'en décryptent pas les compétences nécessaires et ils ne recrutent pas parce qu'ils n'ont pas les formations. Et donc on est là aujourd'hui pour expliquer ça, pour expliquer que le métier passe nécessairement par une formation et une formation en alternance, en apprentissage en particulier. Et alors, comment la région accompagne justement ces jeunes? Quels sont les dispositifs mis en place? Alors, c'est énorme ce que fait la région. Je vais essayer d'être très synthétique pour que nos interlocuteurs puissent s'y retrouver. La région, c'est à peu près, pour vous donner un ordre de grandeur, plus de 90 000 jeunes demandeurs d'emploi formés par an.
Donc, je vais vous expliquer comment on les forme et vous comprendrez son service. C'est à peu près 580 millions d'euros de budget consacré à la formation, mais quand on est demandeur d'emploi et qu'on se forme, on est aussi rémunéré. Donc on paye les rémunérations des stagiaires, on paye leur mobilité. Donc vous imaginez la masse salariale et la masse d'argent que ça représente. Et puis on essaye de travailler le plus en amont avec les entreprises. Alors l'aide de la région, tout d'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est que notre métier principal, nous, c'est la formation des demandeurs d'emploi. Le formateur du demandeur d'emploi, donc nous travaillons avec le Pôle emploi pour former les demandeurs d'emploi aux métiers dits pénuriques, donc les métiers qui recrutent, et former aux métiers de demain. Donc on forme 90 000 personnes et aujourd'hui, par exemple, on finance 40 000 places de formation en Île-de-France dans lesquelles vous, ceux qui nous écoutez, peuvent vous y inscrire par l'application Ariane Form Pro que vous verrez dans les différents slides qui sont transmis. Et donc, vous pouvez ainsi accéder très concrètement aux 90 000 places de formation, enfin aux 40 000 places de formation. Vous bénéficiez en plus de cette formation, donc pour attirer les jeunes et aller sur ces métiers. Donc, ces formations sont calées avec les entreprises. C'est vraiment des métiers en tension. Dès qu'on est formé, à plus de 80%, on est recruté. On va donner une incitation financière aux jeunes pour les pousser à aller dans ces métiers. Donc, on donne une prime de 1 000 euros par stagiaire, auquel s'ajoute la rémunération. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un jeune demandeur d'emploi qui s'inscrit à une formation de 6 mois minimum, diplômante, qualifiante, donc il va lui permettre d'intégrer une entreprise, est rémunéré 4 000 euros pendant la durée de cette formation. Donc, vous recevez une rémunération de 4 000 euros, de 500 et quelques euros par mois pendant ces 6 mois de formation. Puis, si elle est plus longue, c'est plus long. Troisième incitation pour que les jeunes entrent en formation pour apprendre un métier, c'est également la mobilité. Quand on est en Île-de-France, on a besoin de se bouger pour aller se former, on a besoin de bouger pour aller à son travail, on a besoin de bouger pour gérer son écosystème familial ou personnel. Et là, on met en place, donc l'équipe de la présidente là, met en place un dispositif de financement du permis de conduire. Et donc, on finance à hauteur de 1 300 euros chaque jeune demandeur d'emploi inscrit au Pôle emploi, donc qui peut bénéficier de cette disposition. Donc, c'est un bouquet de services, vous voyez, qui vise à l'attractivité. La première, c'est faire connaître ces métiers et ne pas hésiter à organiser ce que vous faites. Donc, parler des métiers traditionnels qui recrutent beaucoup, mais des métiers du futur. Expliquer le contenu des métiers. Aujourd'hui, un métier dans le bâtiment, on imagine, voilà, on est tous, on n'est pas tous de ma génération, mais moi je vois donc mon père qui travaille dans ce domaine, le métier du bâtiment n'a rien à voir avec celui d'aujourd'hui. Dans les métiers du futur, vous êtes dans les métiers sous cette contrainte d'exigence d'efficacité énergétique. Donc là, vous allez travailler sur de nouveaux des nouveaux procédés via le digital, le BIM pour les technos, et surtout dans une recherche d'efficacité, de recherche de maîtrise des coûts environnementaux et coûts financiers. Donc l'efficacité énergétique dans le bâtiment, c'est des nouveaux métiers, les métiers de thermicien et d'autres que je ne connais pas même, qui sont en train d'éclore. Mais vous pouvez prendre également des métiers du type de logistique. Un métier très simple, c'est ceux qui connaissent la région, c'est par exemple les métiers à Rungis. Donc les métiers de logisticien ou de prépare de commande, il évolue. Le préparateur qui va avoir des outils à ses dispositions, avec des robots, avec de l'intelligence artificielle, qui vont pouvoir lui dire voilà combien il y a de stocks de marchandises dans les différents hangars, etc. etc. Et l'agriculture aussi utilise beaucoup le data et la donnée pour faire des prévisions de comment dirais-je, semences, optimisation des récoltes, etc. Donc voilà, c'est très complexe pour le gérer tout seul. Et donc, il est important que le partenariat s'organise autour de nos jeunes pour leur expliquer les métiers, les parcours de formation, ce que font des institutions telles que la région et d'autres qui se présenteront au fur de cette journée pour leur permettre d'avoir les meilleurs atouts et de trouver un emploi après leur formation. Merci beaucoup, Monsieur Meziouane. Et justement, nous allons tout de suite rentrer dans le concret en parlant des métiers d'avenir.